je n'ai pas du tout fait de bêtises en fait, tout va bien. On peut continuer avec ce long et fastidieux calcul. On trouve cos de t sinus t. Et le moins nous donne moins intégrale de cos carré de t dt. Ouf. Et hop, moins, je n'ai pas exactement le même signe que sur mon brouillon, puisque j'ai moins et moins. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ici, si l'on reprend notre égalité, on a donc tout ça. Qui est égal à tout cela. Ceci veut dire que l'intégrale de sinus carré de t dt, c'est égal à moins cos t sinus t plus intégrale de cosinus carré t va devenir 1 moins sinus carré t. Voilà. On va faire passer l'intégrale de 1 moins sinus carré t en partie de l'autre côté. Donc ça, on va pouvoir le diviser en deux intégrales. Donc ça devient l'intégrale de 1 dt moins l'intégrale de sinus carré de t dt, ce qui nous donne 2 en faisant passer ce terme-là à gauche, 2 intégrale de sinus de t dt, qui est égal à moins cos t sinus t, plus l'intégrale de 1, ct. Donc, plus t. Et pour finir, donc, excusez-moi, j'ai oublié le petit carré ici. Pour finir, l'intégrale de sinus carré de t dt, qui est égal à t moins cos t sinus t sur 2. Voilà, donc ça, lambda 1, on en déduit que lambda 1 de t, c'est égal à moins cela. Donc c'est égal à cosinus de t sinus t moins t sur 2. Ouf. Il ne reste plus qu'à exprimer la solution générale de notre problème, qui est la solution du polynôme homogène trouvé précédemment, donc C1 cos de t plus C2 sinus 2 de t. Voilà. Donc la solution générale C1 cos de t plus C2 sinus de dt, et on y rajoute les solutions particulières, lambda 1t fois cos de t plus lambda 2t fois sinus de 2t.
Ce qui nous donne donc C1 cos de t plus C2 sinus de t plus lambda 1t, c'est-à-dire cos t sinus t moins t sur 2, plus cos t sinus t moins t sur 2 fois cos de t plus lambda 2 lambda 2, le voici. On va le rendre plus petit, c'est pratique. Tout ça fois sinus de t. Et voilà, un jeu d'enfant, une expression magnifique, très intéressante. En tout cas, avec C1 et C2 qui sont des réels quelconques. Donc ce n'est pas une solution, c'est un ensemble de solutions que l'on a construit. Et voilà, alors sachez que cette approche n'est peut-être pas l'approche expliquée dans le cours. Néanmoins, donc, elle s'en rapproche et eh bien, elle permet de trouver la solution demandée.